La plante piranha fait partie des personnages les plus imprévisibles de Smash Ultimate, et pour cause, vous auriez vite fait de perdre une stock suite à une erreur de jugement. Aujourd'hui, on va faire en sorte qu'elle ne soit plus qu'un mauvais souvenir, bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. Parmi les choses primordiales à savoir sur la plante, c'est que son ptouille, la petite boule qui pique là, est l'une des choses les plus frustrantes à gérer dans le match-up. Tout d'abord, sachez que quand le coup est de sortie, vous ne pouvez pas la frapper au corps à corps. Ce dernier fonctionne un peu comme la grenade de Snake, si vous la tapez, vous vous ferez taper. Étant donné les dégâts que cela vous infligera, il n'est pas intéressant de chercher à contester. À ce moment-là, vous pouvez utiliser vos projectiles pour l'empêcher de vous mettre la pression. Ou alors de la grab et de très rapidement la throw sans pummel car vous serez protégé par l'invincibilité de l'animation. La plante, c'est très dur à contester en edgeguard, et pour cause, si elle se trouve en dessous du stade et que vous voulez mettre votre meilleur spike, cela ne fonctionnera pas. En effet, si elle possède un saut, elle peut l'utiliser avec son neutral B pour punir votre approche. Sinon, elle peut utiliser son down B, ce qui va tanker le coup et vous ferait punir par derrière. Et même si elle n'a pas son saut, son up B est un multi-hit qui vous projette lors de son dernier coup. Elle peut ainsi choisir de vous stage spike ou alors de vous faire buffer une air dodge. Une fois de plus, pour contrer ce cas de figure, je vous renvoie vers ma vidéo sur l'option select qui vous permettra d'éviter cette situation. Pour revenir à notre sujet, le mieux est de la ledge trap car elle est très mauvaise dans cette situation. Vous ne devez surtout pas shield le poison, c'est le réflexe que tout le monde a et pour cause c'est une attaque qui inflige beaucoup de dégâts. Seulement voilà, la plante s'y attend, soit elle cherchera à vous grab durant l'animation et vous prendrez les dégâts de la throw plus le poison, soit elle va faire un down B et étant donné les dégâts infligés au shield, vous serez shield break. De plus, gardez en tête que le poison produit un petit shield lag qui pourra vous retarder lors de votre drop de shield. Pour le coup, la solution est simple, ne rentrez pas dans son jeu et barrez-vous le temps que le poison se dissipe. Pour rester brièvement sur le poison, la plante peut se servir de ce coup pour se camoufler et préparer un down B ou un neutral B. Les deux sont d'incroyables kill moves, alors ne pas savoir où se dirige son attaque peut vous être fatal. Ainsi, je vous conseille de jouer avec le son du jeu pour savoir ce qu'elle prépare et de vous mettre dans un blind spot pour éviter tout problème. Ah oui, et bien sûr, ne cherchez pas à envoyer de projectiles, le down B tank les attaques à hauteur de 18%. La plante, c'est également incroyable en ledge trap. Je parlais la dernière fois des shotos qui couvrent 4 options sur 6, mais la plante peut toutes les couvrir avec le bon timing. Voici un exemple concret pour vous en convaincre. Si tu veux, il y a un setup qui existe. Tu mets ta plante à hauteur de roll, tu lances ta pitou au niveau du ledge, ça atterrit au niveau du deuxième rebond au moment où l'adversaire grabe le ledge. Le seul moyen qu'il puisse s'en sortir, c'est soit de roll, mais bon, il y a la plante, du coup, c'est pas une bonne option. La get up normale, c'est pas une bonne option seulement si c'est bien timé. Tu peux profiter de l'invincibilité de la get up normale pour passer à travers la pitou. Et le saut, pareil, c'est le timing aussi. C'est qu'une sorte de timing. Mais sinon, ça chope tout. Ça peut même choper aussi si tu dégrabes ledge. De plus, la boule possède 4 rebonds, de plus en plus petits. De ce fait, sur les maps comme Lylat ou SBF, la plante peut faire en sorte de faire rebondir la boule sur la plateforme, ce qui la fera couvrir la normal get up et la get up attack, puis sur la zone de 2 frame, puis la faire tomber un peu dans le vide. J'ajouterai pour finir qu'à haut pourcent, concentrez-vous sur la ptouille et non sur le poison. Le poison ne vous tuera jamais, contrairement à la boule. Vous l'aurez compris, la plante a une énorme capacité de reverse. Plus précisément, si vous débutez un combo au sol, grâce à son poids, elle sera rapidement sur le sol et pourra se servir de son jab frame 2 pour vous couper dans votre élan. Notez que le coup peut être space sur un shield, ce qui le rend compliqué à punir. Si cela vous arrive, vous n'avez que deux solutions, soit vous avez un bon out of shield, soit vous devez fuir avec par exemple un saut. On vient d'énumérer quelques situations à connaître pour aborder le match-up, maintenant c'est à vous d'aller la douiller. Le down B aussi agit comme un contre, il y a une armure dessus, donc inutile de la taper, il vaut mieux grave dans une situation de corps à corps. Notez aussi que durant l'animation, la plante oriente son coup. Une fois orientée, elle ne peut plus se relever et ainsi vous n'avez plus qu'à sauter pour éviter le coup. Lorsque la plante souffle sa boule et qu'elle vous l'envoie sur votre shield, elle sera positif on shield. Ainsi ne cherchez pas à la punir car vous serez en retard par rapport à elle. La plante piranha est un personnage extrêmement défensif. Sa vitesse, sa mobilité ne lui permettent pas d'approcher de manière intéressante, c'est pourquoi si vous avez des projectiles, forcez-la à approcher. Si vous n'en avez pas, essayez de l'outrange pendant le match, ou alors, si vous n'avez rien de tout ça, essayez de déceler un pattern dans ses attaques et mettez-lui la sauce une fois que vous êtes au corps à corps. Comme je l'ai dit plus tôt, la plante est très mauvaise dans une situation de ledge trap. Sa mobilité couplée à sa grosse hurtbox la rend très simple à contrer. De plus, la hurtbox de la plante est buggée et dépasse légèrement du ledge. Il est donc d'autant plus simple de la 2 frame quand l'occasion se présente. Faites tout de même attention au neutral B qui pourra vous déloger de là. La plante a l'une des pires, si ce n'est la pire tech roll du jeu. La situation de Tech Chase est donc une situation qu'elle cherche à éviter, sa roll n'étant quasiment pas invincible et surtout ne roulant pas bien loin. Ainsi, plein de persos peuvent couvrir toutes les options en même temps et pulvériser la stock de la plante.
A titre d'exemple, Ganon peut side B jab à répétition et peu importe la direction de la plante, elle se fera toucher. Le neutralaire de la plante trade avec beaucoup de recovery. Lorsque c'est le cas, vous serez renvoyé vers le bas et certains personnages seront juste envoyés trop loin pour remonter. Ainsi, pensez à garder votre second saut, surtout si votre personnage n'a pas une très bonne recovery. Après un down B, la tête de la plante n'est plus intangible. C'est assez serré, mais avec le bon timing et une hitbox latente, vous pouvez en tirer parti pour gratter des pourcents ou reverse l'issue d'un match. Le conseil le plus important pour moi, c'est d'éviter de trop sauter dans le match. La plante a d'excellents anti-air qui sont soit intangibles avec son up tilt et son up smash, soit safe avec la boule. Faites donc attention à ne pas trop abuser de cette option pour vous déplacer. Je rappelle encore une fois, mais ce n'est pas cette vidéo qui va vous permettre d'écraser chaque plante que vous croiserez en tournoi. Comme d'habitude, je vous conseille donc de rejoindre le plan de corde afin de mieux comprendre les rouages de ce match-up. Un gros merci à Jet, Gouillou et Lizine pour leur aide lors de l'écriture de cette vidéo. Aussi, je vous conseille d'aller les contacter via Twitter pour apprendre le match-up avec eux. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je remercie toutes les personnes qui me contactent en DM pour que je bosse leur personnage et en fasse une vidéo dessus, cependant j'avoue que je joue un peu au feeling. La dernière fois je me suis fait défoncer par une plante, salut Lizine, au temple, donc du coup je me suis dit qu'il serait peut-être temps d'apprendre le match-up. Pour terminer, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est super important pour cette dernière, notamment si on veut essayer de pousser la scène Smash en France. Merci de m'avoir suivi jusque là, quant à moi je vous dis à la semaine prochaine, salut!